Bonjour à tous, je fais cette vidéo rapidement, je suis en retard à un rendez-vous, mais pour vous parler d'une situation qui m'apparaît extrêmement dangereuse, à la fois pour la France, l'Afrique de l'Ouest, le Niger en particulier, mais aussi par ricochet le Sénégal et l'ensemble des États de la région, et donc évidemment le monde, parce que on sait que c'est une poudrière et que les risques à tous les niveaux, y compris de contamination vers l'Europe, sont très importants. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'Emmanuel Macron vient de faire une déclaration dans laquelle il affirme que l'ambassade de France serait kidnappée, séquestré au Niger, avec évidemment comme volonté de sa part d'essayer de trouver un prétexte à une intervention armée qui serait mise en œuvre par ces sous-fifres de la CEDEAO, donc des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ont déjà prépositionné un certain nombre de troupes pour se préparer à cette offensive. Comme vous savez, le Niger est un des pays les plus pauvres au monde, une ancienne colonie française qui a été lourdement exploitée par les Français, mais également l'une de ses principales sources d'énergie, d'une énergie en particulier, l'uranium. Et donc évidemment, à partir de là, un enjeu géostratégique pour cette tête peu alimentée d'Emmanuel Macron qui pense qu'en conséquence, il faut jouer les gros bras et menacer de tout, y compris de guerre, ceux qui chercheraient à resouverainiser le contrôle de ses ressources. Or, pour faire la guerre, il faut un prétexte. Et vous vous souvenez en 2003 des mensonges qui avaient été énoncés par l'administration américaine en ce qui concernait l'invasion de l'Irak et la nécessité de prétexter qu'il y avait des armes de destruction massive qui s'est trouvée et qu'il devait absolument déterrer, et ce qui justifiait l'intervention armée, y compris en dehors d'un mandat de l'ONU. Aujourd'hui, il n'y a pas de mandat d'une organisation internationale. L'ONU, évidemment, ne donnera jamais mandat à la France pour mettre à bien cette intervention armée. Alors la France veut s'appuyer sur un double prétexte. Le premier, ce serait un mandat que lui donnerait la CEDEAO, en s'appuyant notamment sur ses régimes amis du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour l'obtenir, malgré les désaccords croissants des autres États membres, avec en sous-main aussi l'appui du Bénin qui a commencé à disposer des troupes près du Niger. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, c'est qu'il faut un prétexte événementiel, mais aussi juridique. Et c'est là où on en vient à toute cette tragicomédie qui s'est mise en œuvre, que vous avez vue sans forcément la comprendre, par rapport à l'ambassadeur de France au Niger, dont on prétend aujourd'hui qu'il a été séquestré, et qui en fait a été déclaré persona non grata par les nouvelles autorités qui ont fait un coup d'État au Niger. C'est-à-dire que ils ont poussé à son expulsion du territoire en lui retirant son accréditation diplomatique. Or, l'accréditation d'un ambassadeur, comme de tout personnel diplomatique, est la prérogative exclusive des autorités qui l'attribuent. C'est-à-dire que la France qui envoie son diplomate, son ambassadeur, n'a rien à dire sur l'acceptation ou non par le pays hôte de ce dit ambassadeur, et ils peuvent parfaitement le rejeter. La France doit acquiescer et proposer une nouvelle personne. Or, la France, ou plutôt Emmanuel Macron, s'appuie sur le prétexte que, n'étant pas des autorités légitimes selon eux, l'autorité légitime demeurant Bazoum, qui est l'ancien président, qui demeure détenu par les régimes en place, les autorités de facto qui aujourd'hui dirigent le Niger n'auraient pas la possibilité de décider qui est l'ambassadeur ou non, et donc de considérer qu'une personne est persona non grata ou non, et en conséquence expulsée. Donc il a demandé à son ambassadeur de rester enfermé dans l'ambassade. Donc c'est un choix en fait français que de maintenir notre ambassadeur contre la volonté des autorités de facto qui sont aujourd'hui sises au Niger. C'est un choix donc français, donc c'est absurde de dire que l'ambassadeur serait séquestré. Les autorités nigériennes l'ont dit et répété, l'ambassadeur peut partir. Si il sortait de l'ambassade, il serait immédiatement expulsé vers le territoire français, puisque n'ayant plus son accréditation diplomatique, qui lui octroie une immunité diplomatique et qui lui aurait permis de faire ce qu'il voulait. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc Emmanuel Macron, dans ce qui apparaissait au départ comme une posture infantile, provocatrice, de l'enfant arrogant qui n'accepte pas que un autre lui donne tort, en particulier, excusez du peu, un Africain, quelle insulte. Vous imaginez le choc pour le grand maître blanc que de se voir dominé par une autorité africaine. Eh bien, on pensait que c'était un pur rapport de force, voilà, comme Emmanuel Macron en est coutumier, avec ce que ça comporte en termes de dommage pour l'image de la France et de notre État. Sauf que ces dernières déclarations semblent indiquer plutôt que son intention est d'instrumentaliser la situation de cet ambassadeur qu'il a lui-même créé. C'est lui qui a demandé à l'ambassadeur de rester confiné dans cette ambassade qui est désormais entourée
évidemment par des forces militaires qui filtrent tous les passages, et c'est pour ça qu'il y a eu il y a quelques jours l'arrestation d'un citoyen français pour éviter qu'il y ait la transmission d'éléments qui permettent à l'ambassadeur de demeurer sur place, c'est-à-dire que du coup ils empêchent toute transmission de nourriture, d'eau et ainsi de suite au sein de l'ambassade pour le forcer à partir tout simplement, pour qu'il respecte la décision qu'ils ont prise et évidemment par conséquent pour se légitimer en tant qu'autorité. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron a fait un pari qui ne peut être que gagnant, parce que sinon, si jamais d'une façon ou d'une autre, les autorités actuelles arrivent à faire partir l'ambassadeur, eh bien, elles auront établi leur légitimité à diriger le pays, puisque elles auront réussi à imposer à la France une décision dans l'ordre diplomatique. Donc c'est lui-même, Emmanuel Macron, qui a fixé cette règle du jeu, avec le risque de tout perdre en passage. Bon, passons. Et donc évidemment, l'objectif aujourd'hui, avec cette situation, c'est de pouvoir prétexter soit deux choses. Soit une violation des conventions de Vienne, donc qui régissent les immunités diplomatiques, dans le cas où, excédées, les autorités nigériennes finissaient par exemple par pénétrer au sein de l'ambassade, ce qui est hautement improbable, mais il y a un jeu de provocation de cet ordre-là, qui ensuite légitimerait une action armée, parce que scandale, on s'est autorisé à rentrer, voilà, vous auriez le prétexte. Soit tout simplement, utiliser cette raison, telle qu'elle, sans avoir à en justifier plus, pour dire, voilà, dans ces situations-là, c'est une violation de la Convention de Vienne, parce que on ne peut exercer ses fonctions comme il se doit, parce qu'on l'empêche de se nourrir, et ainsi de suite. Et donc, ça légitime que l'on intervienne de façon militaire afin de rétablir la situation, mettre fin à cette vexation et surtout à cette violation du droit international, le prétexte qui manquait pour justement provoquer cette situation. Par exemple, déterminer que la possibilité de tenir des élections en février 2024 eh bien, doit être écartée, parce qu'on ne tient pas des élections en temps de guerre. De la même façon qu'aujourd'hui en Ukraine, on est en train de renoncer aux élections qui devaient se tenir législatives en octobre et celles de mars présidentielles, eh bien évidemment, ça donnerait un prétexte à tous ces autocrates en fin de règne qui ne tiennent que par le soutien de la France et que par leur compromission avec la France-Afrique, eh bien, pour se maintenir et se préserver. Vous imaginez les conséquences? Oui, on essaie de nous interrompre, mais ça passera pas. Vous êtes dans une situation où la tension migratoire est à son comble. Dans les territoires les plus pauvres de la planète, imaginez-vous ce que provoquerait une guerre par procuration coloniale une nouvelle fois, qui viserait à imposer un régime ami dans un territoire donné, parce qu'on serait mécontent des soubresauts internes qui ont touché à ce territoire, quoi qu'on puisse penser de la méthode du coup d'État ou ainsi de suite. On voit bien que la France se tait lorsqu'il s'agit de condamner les 60 morts qui ont eu lieu depuis mars 2021 du fait de la répression de manifestations au Sénégal. Elle se tait au sujet des prisonniers politiques sénégalais. Elle se tait au sujet des arrestations d'avocats, de journalistes. Et vous noterez que la France a fait beaucoup de bruit en ce qui concerne l'arrestation d'un ressortissant au Niger, à la fois en dénonçant celle-ci, puis ensuite en affirmant qu'elle se félicitait de sa libération alors qu'elle n'avait pas dit